Je vais donc maintenant me battre pour me montrer digne de cette confiance que le peuple a placée en moi. Mais en écoutant ce même peuple, je lance un appel aux autres 7, puisque nous sommes 8 candidats de l'opposition, aux autres 7 candidats pour que nous nous retrouvions rapidement. D'abord pour que nous élaborions une stratégie en vue de sécuriser le vote, pour que nous surveillions les urnes, nous surveillions les bureaux de vote, et puis que nous procédions à une primaire interne. Chacun va voter pour un autre, non pas pour lui-même, parmi nous les 8, va écrire sur un bout de papier celui qu'il pense qu'il est en mesure de conduire notre coalition. Alors, si je comprends bien, vous êtes prêt pour un candidat unique de l'opposition camerounaise face au candidat du RDPC? Absolument, c'est une posture de réaliste et surtout, c'est en résonance avec ce que ces Camerounais que je rencontre au quotidien me disent. Et je crois que c'est une lecture réaliste. Il ne faut surtout pas sous-estimer la force du candidat du pouvoir. Mais ici comme ailleurs dans le monde, un candidat sortant est toujours très puissant. Et pour essayer de contenir, il n'est pas dit qu'il ne puisse pas être battu. D'abord, cette année, c'est un peu particulier parce que depuis 1992, c'est la première fois qu'on a moins de 10 candidats à l'élection présidentielle. Donc les chances pour chacun même de remporter l'élection à un tour sont élevées. Néanmoins, on peut augmenter les chances en nous mettant ensemble, en procédant à ces primaires internes dont je parle, où nous choisissons chacun d'entre nous celui que nous pensons qu'il peut le faire. Si jamais c'est le cas, nous nous allions, il gouverne le pays pendant 5 ans, il organise des élections auxquelles il n'est pas candidat. Mais si tel n'est pas le cas, je vous l'ai dit, je repars tout de suite sur le terrain, j'essaierai de convaincre le maximum de Camerounais, y compris vous-même, puisque vous êtes électeurs, de voter pour moi.